Bienvenue à une nouvelle InfoNégo sur l'Agence du revenu du Québec et les négociations qui ont cours présentement. Aujourd'hui, on va vous parler de la clarification de l'incidence de la grève des fonctionnaires sur la négociation à l'Agence du revenu du Québec. Donc, est-ce que les membres de l'Agence du revenu du Québec sont appelés à aller en grève le 30 mars en même temps que les fonctionnaires ou pas? On fait une mise à jour sur l'état de la négociation et on vous parle également du plan de match pour d'éventuels moyens de pression. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Nos membres de l'Agence du revenu en auront certainement entendu parler. Les fonctionnaires s'en vont en grève le 30 mars prochain. Probablement qu'il y a plusieurs de nos membres qui se posent la question, est-ce que nous, on s'en va en grève? Est-ce qu'éventuellement, on va s'en aller en grève? Donc, est-ce que tu peux nous mentionner un petit peu un état de situation par rapport à ça? OK. Là, je vous l'annonce tout de suite. Non, vous n'êtes pas en grève parce que ce sont des négociations qui sont distinctes. Donc, il n'y a pas eu de front commun cette fois-ci. Pourquoi je mentionne ça? Ceux qui sont nouvellement employés à Revenu Québec, vous n'avez peut-être pas connu les deux dernières négociations du secteur public, mais c'est parce que depuis 2010, quand même, les deux dernières négociations, puis là, c'est la troisième qu'on a depuis 2010, les deux qu'il y a eu après 2010, c'était des fronts communs. Donc, c'était tout le secteur public qui était en grève générale, là, dans le fond, là, en même temps. Donc, cette fois-ci, c'est différent. C'est chaque convention collective, là, ce qu'on appelle dans le jargon des conditions de travail, par accréditation. Donc, Revenu Québec, c'est distinct de la fonction publique, c'est distinct des fonctionnaires du SFPQ. Donc, vous n'êtes pas en grève, on n'est pas en moyen de pression, on n'est pas rendu là dans nos démarches parce qu'on est beaucoup plus avancé dans notre négociation, notamment sans devancer ta prochaine question, sans dire non plus là, qu'on est à minuit moins une aussi d'une entente de principe non plus. Parlant de ma prochaine question, Patrick, nos membres sans doute voudront savoir, partant de là, on en est où dans la négociation? Dernière capsule, on parlait des demandes que tu faisais face à l'employeur. Oui. Est-ce que tu étais satisfait de leur réponse? Je ne suis pas satisfait des réponses, puis faut mettre quand même le blanc sur les bonnes personnes. Je vous dis pas que l'employeur Revenu Québec a fait très bien son travail là-dedans. Oui, on commence à être très impatient à la table de négociation parce que les retours prennent beaucoup de temps. Mais il y a un troisième joueur à la table de négociation qui n'est pas là, qui est un joueur fantôme, c'est le Conseil du Trésor. J'en ai parlé à plusieurs reprises, on en parle souvent. C'est ce troisième joueur-là. Donc, ce troisième joueur-là, moi, je ne l'interpelle pas directement dans cette négociation-ci parce que mon interlocuteur, c'est l'employeur Revenu Québec. Mais sur le litige majeur qu'on avait la dernière fois, que j'ai mentionné dans la dernière capsule, la fameuse troisième année là, qui avait un écart presque du simple au double sur les offres que nous, on avait à Revenu Québec versus les fonctionnaires de la fonction publique, pour là-dessus, ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont toujours en attente d'un retour du Conseil du Trésor sur certaines explications de c'est quoi cet écart-là, c'est qui a mal compris, pourquoi il y a des écarts. Donc, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas c'est quoi les discussions entre les deux parties qui sont Revenu Québec versus le Conseil du Trésor, mais je suis toujours en attente de ça. Ceci étant dit, on ne pourra pas laisser traîner encore les choses comme ça, pas qu'on les laisse traîner. Je fais des interventions à tous les semaines. Là. On maintient le dossier. Les brailles sont très, très, très chaudes, je peux vous le dire. Par contre, on ne pourra pas laisser traîner les choses qui étaient là. Fait que là, les choses invoquées de dire on va attendre le budget provincial, on va attendre l'entente de principe de la fonction publique, là, ça, c'est ce genre de réponse-là, on ne peut pas accepter ça. Donc là, si ça n'aboutit pas, ultimement, ce qu'on va faire, là, on va demander un dépôt. On va dire ça, on a le droit de demander ça. On va dire à l'employeur, là, que tu aies un mandat ou pas avec le Conseil du Trésor, là, on veut que tu nous déposes des textes concrets sur quoi tu es capable d'offrir là. Là, on conviendra en comité si nous, ça nous satisfait puis qu'on dira que c'est une entente de principe. Puis si ce n'est pas une entente de principe, on va aller valider puis on ira valider notre première instance démocratique qui est notre conseil de négociation. Donc, vos présidences de section seront convoquées une rencontre. On va leur dire, là, on n'a pas une entente de principe. Voici ce que l'employeur est prêt à déposer là, en date de, mettons, d'aujourd'hui, si ça serait ça aujourd'hui. Mais ça va se faire assez prochainement. Puis par la suite, là, vos dirigeants syndicaux prendront la décision. Est-ce qu'on présente ça aux membres en disant, votez là-dessus, puis on vivra avec la décision, ou ça, c'est vraiment pas bon, puis là, on s'en va en moyen de pression, puis là, on vous arrivera avec des précisions sur c'est quoi les prochaines actions qu'on s'attend de vous. Là. Donc, ça sera un éventail de choix. Donc là, il n'en reste plus des tonnes de choix. Là. Ça fait quand même 2 ans qu'on négocie quand même cette convention collective-là. Donc, ça sera un peu le crescendo qu'on a connu ailleurs, puis qui est un crescendo assez classique. Donc, est-ce que vous voulez vous mettre de l'argent de côté? Est-ce qu'on y va dans les moyens de pression lourds allant jusqu'à la grève? Ça, c'est les étapes qui s'en viennent là, assez rapidement parce que là,
on ne peut pas laisser comme ça, puis on ne peut pas non plus. L'Agence de revenus ne peut pas donner comme réponse aussi qu'on est toujours à la remorque du secteur public. À un moment donné, c'est une agence hors fonction publique, mais là, à un moment donné, il faut que comme qu'on dit, les bottines suivent les babines, puis que là, qu'ils soient autonomes, puis qu'on arrive à des résultats. Là. Donc, Patrick, en résumé, c'est quoi les avenues qui sont devant nous pour les prochaines semaines dans la négociation de l'ARQ? Ben écoutez, il y en a 3. Puis ceux-là vont se passer, je n'ai pas une boule de cristal, mais je vous le dis, ça va arriver au plus tard au mois d'avril. Il y en a 3. La première, c'est qu'il y a une entente de principe. La deuxième, c'est qu'on va mettre toute la pression pour avoir un dépôt patronal. Ça veut dire que l'employeur va nous déposer des textes concrets qu'on pourrait vous présenter en voulant dire, ce n'est pas une entente de principe, mais voyez-vous, tout ce qu'on a fait, voici ce que l'employeur est prêt à déposer pour votre prochaine entente, pour votre prochaine convention collective. Ou ça, ultimement, ça va être non. Donc, vos dirigeants syndicaux, qui est la première instance démocratique, qui va se prononcer là-dessus, pourrait dire non, c'est vraiment pas acceptable. Pour telle raison, puis on vous les expliquera. Bien là, on s'en va dans les autres moyens de pression beaucoup plus lourds. Puis ça, bien, c'est ça Jean-François qui vous l'expliquera, mais il y en a 3 avenues, il y en a 3, il n'y en a pas 25, puis ceux-là vont se passer au plus tard au mois d'avril. Ça, c'est à peu près certain. Parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick, puis on se revoit bientôt. Parfait, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonjour, Jean-François. Salut, Julien. Patrick nous parlait de l'espoir d'une entente négociée dans les prochaines semaines avec l'ARQ, mais il mentionnait quand même qu'il y avait la possibilité d'un certain scénario de blocage, si on veut, où l'employeur soit nous donnerait une réponse insatisfaisante à nos demandes ou carrément refuserait de faire un dépôt. C'est aussi une possibilité. À quoi ça ressemblerait dans ce cas-là du côté de la mobilisation? Ce serait quoi la nécessité dans une situation comme celle-là en négociation là, d'accroître la pression? Donc, les gens sont presque à 100% de télétravail à la maison, fait que c'est plus difficile de faire des moyens d'action dans les secteurs de travail. Par contre, on a fait beaucoup d'actions avec les délégués de Revenu Québec et tout ça depuis quelques mois. Des manifestations instantanées, des pancartes qu'on a fait faire exprès pour eux autres, des coups d'éclat avec les collègues, tout ça. Mais là, avec les explications de Patrick, si jamais il ne se passe rien au mois d'avril, on n'aura pas le choix là, de passer à un autre niveau. C'est-à-dire, quand on dit passer à un autre niveau, ça veut dire qu'il va falloir qu'on consulte nos DDD en conseil syndical à se demander est-ce qu'on commence une cotisation spéciale? Est-ce qu'on commence à regarder pour aller peut-être voir les membres pour aller chercher un mandat de grève comme l'accréditation des fonctionnaires a fait il y a quelques semaines? Ça va être des choses qu'il va falloir qu'on mette en place et également changer nos moyens d'action qui vont devoir passer à un autre niveau. C'est-à-dire, là, commencer à déranger le politique sur l'ARQ, commencer à déranger vraiment beaucoup toutes les personnes qui sont sur le CA de Revenu Québec, comme c'est une agence, essayer de viser ces gens-là, puis essayer de faire comprendre à la partie patronale que les membres sont tannés. Puis de surtout ceux qui sont encore en présentiel depuis le début de la pandémie, s'affichent davantage. On a des chandails qui sont disponibles maintenant. Si les gens y en veulent, on les invite à communiquer avec leur bureau régional pour qu'ils puissent avoir accès à ces chandails-là, pour qu'ils puissent passer le message dans leur bureau que, regardez, on est en égo, puis on n'est pas absent, on est là, puis on est tanné aussi depuis 2 ans de ne pas avoir de nouvelles sur la table de négo, pas avoir de nouvelles offres. Là. Parfait. Donc, ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment les délégués, donc la démocratie de Revenu Québec qui va être au cœur de ces décisions-là, mais qu'advenant un blocage du côté de l'employeur sur la table de négociation, il faudra qu'on réfléchisse ensemble à comment on accentue la pression. Puis il y a déjà un plan de match de votre côté, là, du côté de la mobilisation qui est prêt dans ces circonstances-là. Absolument, Julien. Puis il y a des activités qui s'en viennent dans les prochains jours même. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Jean-François, puis bonne mobilisation dans les prochains jours. Merci, Julien. Merci d'avoir été des nôtres. Si jamais il vous reste des questions concernant votre négociation sur la grève des fonctionnaires ou encore sur l'éventuel moyen de pression qui pourrait avoir cours à l'Agence du revenu du Québec, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.